Bonjour à tous et bienvenue sur i24 News, c'est l'heure de votre magazine sur le web. Au programme aujourd'hui, on parlera de Snapchat qui vous permet d'envoyer des messages en écoutant de la musique. On vous présentera la fonction Product Ads lancée par Facebook pour concurrencer Google. On fera un petit tour du monde des meilleures startups de la semaine avec Sarah Koskiewicz. On vous montrera le challenge le plus glacial d'Internet, le Boston Blizzard. Et on terminera comme d'habitude avec ces vidéos qui font le buzz sur la toile. Snapchat vient de se mettre à jour sur iOS et vous propose une nouvelle fonction, celle de laisser sa musique en lecture. Plus concrètement, elle permet à l'utilisateur de jouer une musique sur son iPhone depuis n'importe quelle autre application et d'utiliser Snapchat en même temps. Auparavant, la musique se coupait. Cette nouveauté a fait l'unanimité sur Internet et sur Twitter, de nombreux messages félicitent l'application. Facebook lance Product Ads pour concurrencer Google. C'est sur le blog officiel du réseau social que l'annonce a été faite. Il s'agit d'une nouvelle unité publicitaire, concurrent direct des pubs shopping du géant Google. Ce sont des publicités très ciblées qui permettent aux vendeurs de promouvoir leurs produits comme dans un catalogue et de personnaliser les propositions faites aux utilisateurs. Ces annonces s'affichent directement dans le fil d'actualité de Facebook. Par exemple, si vous avez visité le rayon VTT d'un site lambda, vous verrez automatiquement proposer des accessoires et des vélos sur votre page Facebook. Facebook qui est d'ailleurs très actif et qui prépare une nouvelle version de sa plateforme. Son directeur produit, Chris Box, a indiqué très récemment travailler sur des versions des applications du groupe en réalité suite au rachat de l'entreprise qui est à l'origine du Oculus Rift. Chris Box avoue cependant être encore loin de cette vision et qu'il faudra bien évidemment du temps pour que les casques de réalité virtuelle puissent arriver dans les mains de tous les utilisateurs. Et Facebook encore a enfin décidé de supprimer, après plusieurs vérifications, une des pages les plus populaires dans le monde arabe, Shehab News Agency. Cette page soutenait le Hamas et incitait à la haine. Des étudiants israéliens qui se battent contre l'antisémitisme en ligne l'avaient signalé depuis plus d'un an, suivi par 2,7 millions de personnes. Elle postait régulièrement des vidéos et des photos à caractère antisémite. En voilà un exemple. أن الصهاينة هم أعداؤنا وهم القتلة وهم المجرمون وهم الذين يجب علينا مقاتلتهم ومطالبة كل شعوبنا العربية بطردهم من بلادنا وبداية من الأردن. دعونا نبصق على هذا العلم. Et comme chaque semaine, on fait un petit tour du monde des meilleures startups de la semaine avec Sarah Koskiewicz. Bonjour. Bonjour Virginie. Alors Sarah, on va commencer du côté des États-Unis avec en Californie. Est-ce que vous vous souvenez de SOS Fantôme? Je m'en souviens et je suis fan. Moi aussi je suis fan, ça nous donne une petite indication sur nos âges d'ailleurs, pour être aussi fan. On a un point en commun. Écoutez, en tout cas, vous pourrez peut-être bientôt, si vous le voulez, vous procurer le jeu de société. Ça n'a rien d'high-tech, mais en tout cas, c'est sur Kickstarter et ça cartonne. Je vous dis uniquement, voilà, ils ont récolté presque un demi-million de dollars en quelques jours. Mais alors pourquoi être passé par Kickstarter? Eh bien écoutez, tout simplement, je pense pour faire de la promo. Parce que le jeu de société, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Un jeu de société physique, avec des pions, comme on peut avoir un Monopoly, il n'y a rien d'high-tech. Je pense que c'est uniquement pour la promo, puisqu'il n'y a vraiment rien de plus basique, mais c'est la grande année où on parle de Ghostbusters, et il y a déjà pas mal de promos en route, et notamment avec l'annonce d'un troisième volet de SOS Fantôme qui serait 100% féminin. Je ne sais pas si vous... Ça nous fait plaisir. Eh bien écoutez, ça nous fait plaisir. On est peut-être les seuls parce que la toile s'est affolée à l'annonce de ce reboot. En général, les internautes n'aiment pas un troisième ou un quatrième ou un cinquième volet d'un film à succès des années 80 ou des années 90. En plus, c'est ultra féminin. Si en plus, c'est ultra féminin. En tout cas, Sony Pictures n'a pas donné de date de sortie prévue pour le moment. On va pour autant pouvoir jouer à SOS Fantôme en jeu de société si vous le voulez. Ça a l'air très sympa. Ça ressemble beaucoup au film en réalité. En tout cas, c'est une belle petite nostalgie pour nous. Bon, j'attends mon cadeau de Noël avec impatience. Avec grand plaisir. On continue aux États-Unis et cette fois-ci, on va aller du côté de Los Angeles avec BIM.
Voilà, BIM, c'est un mini rétroprojecteur qui se synchronise avec vos appareils, smartphones, tablettes, etc. Vous allez certainement me demander qu'est-ce que ça a de si novateur. C'est Qu'est-ce qu'on peut faire surtout avec ce BIM? On peut tout faire avec. C'est un objet extrêmement cool. Je vous le dis comme je pense, quand je suis tombée dessus, je suis tombée complètement amoureuse de BIM. Alors, pour une petite précision technique, ça contient 8 gigas de données, donc ça se synchronise avec vos appareils. Et avec BIM, vous pouvez, toute surface plane de votre appartement devient une espèce d'écran géant, puisque ça émet, c'est le même principe qu'un rétroprojecteur. Vous pouvez regarder des films, vous pouvez regarder des films sur votre plafond. En fait, c'est un mini rétroprojecteur. Exactement. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte et du poids et du coût et de la capacité d'un rétroprojecteur, mais moi qui en ai un, je peux vous dire que c'est quand même assez contraignant à déplacer ou à changer de pièce ou à brancher, débrancher pour faire le ménage. Là, c'est vraiment, voilà, c'est en Bluetooth ou c'est en Wi-Fi, ça se connecte avec tout. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez régler ça, par exemple, pour diffuser la météo de la journée dans votre ville au réveil. Vous pouvez... créer sa salle de cinéma dans sa salle de bain. Exactement. Vous pouvez... demandez au rétroprojecteur. Demandez à votre rétroprojecteur de vous afficher une recette pendant que vous cuisinez sur votre plan de travail. Vous pouvez jouer, évidemment. Vous pouvez regarder des films. Vous pouvez écouter de la musique. Vous pouvez demander... Il y a une possibilité infinie de choses à faire avec BIM. Pour l'instant, on n'a pas le prix. Je vais désespérément chercher ça sur le... On n'a même pas une petite idée. J'ai pas d'idée du prix. D'ores et déjà, BIM nous propose d'upgrader, d'améliorer ce produit de 8 Go à 16 Go, de mettre des câbles de couleur. Voilà, ça a l'air d'être très 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 bien parti pour BIM, qui vient de commencer sa campagne Kickstarter, qui évidemment a déjà cartonne déjà et a déjà récolté plusieurs centaines et milliers de dollars. Moi, je l'attends en espérant que ça ne coûte pas aussi cher qu'un rétroprojecteur, parce que ce n'est pas donné. Et, non, mais de toute façon, vous en avez déjà. J'en ai déjà un, mais je pourrais peut-être revendre le mien pour avoir BIM. Histoire d'avoir une collection. On va continuer, Sarah, avec Bookniture. Bookniture. Alors, Bookniture, exactement, vient de Hong Kong, et c'est un meuble que vous pouvez mettre dans votre bibliothèque. Ça vous dit qu'on regarde ça? Ah, ça me dit. On regarde. Bon, alors ça donne quoi ça sur Kickstarter? Ça cartonne aussi? C'est plus qu'un carton. Les fabricants ont demandé 50 000 $. Ils en sont à plus de 300 000 reçus et il reste 27 jours de campagne. C'est l'objet le plus cool que j'ai vu depuis très longtemps. C'est cool, c'est joli, c'est pratique, c'est pas très cher. C'est juste parfait en fait. Et puis voilà, c'est même esthétique. Même le livre en lui-même est esthétique dans la bibliothèque, je trouve. Donc on a le choix en plus. Hein, voilà, vous avez le choix sur la couleur. Et puis on peut espérer surtout que ça ouvre un nouveau regard sur les meubles, puisque si Bookniture marche, on peut peut-être espérer avoir des surprises et peut-être imaginer que d'autres meubles soient rangés un jour dans notre bibliothèque. Ça va donner des idées. Merci beaucoup Sarah pour toutes ces informations. Avec plaisir. Restez avec nous parce qu'on continue à parler high-tech tout de suite dans notre rubrique high-tech. Samsung vient faire de l'ombre à Apple. Le groupe sud-coréen vient d'annoncer le rachat de Loopay, une start-up américaine spécialisée bien évidemment dans le paiement sans contact. Dans un communiqué délivré par Samsung, on apprend que cette société fabrique des accessoires de smartphones qui permettent de se connecter avec 90% des terminaux de paiement aux États-Unis, et ce sans obliger les commerçants à s'équiper. Pour le moment, le montant de la transaction n'a toujours pas été révélé. Stunt Rush est un jeu de course plutôt original. Sa particularité, il s'agit d'un jeu de course en 3D. Bande son électro, décors variés et gratuits sur le web. Nous, on adore regarder.
vous vous souvenez certainement du Tumblr Rich Kids of Instagram qui recensait ces enfants riches qui étalaient leur richesse. Sur Instagram, des ados de Roumanie ont repris l'idée en faisant un détournement de photos avec un hashtag que l'on pourrait traduire par peu d'argent, plein de fun. Le concept est simple, ils reprennent ces photos d'origine et les parodient. Regardez. Après le fameux Ice Bucket Challenge, une nouvelle mode a fait son apparition sur les réseaux sociaux. Elle a vu le jour cet hiver aux États-Unis. Si vous n'en avez pas encore entendu parler, ça ne serait tardé. Le Boston Blizzard Challenge vous demande de sauter depuis une fenêtre dans la neige et de préférence en sous-vêtements. Et on ouvre cette rubrique Œil du net avec une femme qui se fait agresser dans le RER, une autre dans la rue. Eh bien oui, à Paris, c'est devenu monnaie courante. On est souvent choqué et on ne comprend pas pourquoi personne ne réagit. Alors caméra cachée à l'appui, Éric Esculier et Jérôme Genevray ont tenté une simulation d'agression. Voici la réaction des passants. Montre-moi, je sais que t'en as eu. Je sais que t'en as eu. Donne-la-moi la clope, t'en as eu, je te dis. Tu me donnes ça. Lâche-moi. Lâche-moi. Lâche-moi, putain. Non, dégage. Avis aux fans de Scarface, après les Simpsons, c'est le film culte qui est revisité en version très old school, nostalgique de jeux vidéo en 8 bits. Vous allez adorer cette séquence, c'est certain. Quand Walking Dead est pris en otage par Watts de Mashup, ça donne une vidéo qui fait le buzz sur Internet. Nous sommes à l'âge de Pierre. Pierre? Présent. Pierre? Présent. Pierre? Présente. Ah. Pierre? Présent. Pierre? Pierre? Évidemment encore absent celui-là. J'imagine que Pierre n'est pas là non plus. Comme par hasard. Toujours ensemble ces deux-là.
Parce qu'en fait, toi, c'est quoi ton type à toi, de femme à toi? Vivante. Qu'est-ce que tu penses, la femme du chef? Elle me fait peur. Moi, elle m'excite. Chef, ouais, je peux dormir chez vous ce soir? Pourquoi vous voulez dormir chez moi? Parce que j'ai sommeil. Ah. Ben... Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure, pour plus d'actualité 2.0 sur le web.